de vouloir transformer le parc national de la Réunion en parc régional. C'est une question très importante et je vais vous poser et je souhaite que vous me répondiez de manière précise à cette question que beaucoup de Réunionnais se posent. Est-ce qu'il y a un conseiller régional, une conseillère régionale qui possède directement ou familialement des hectares de terre dans le parc national? Il existe aujourd'hui, en France, je continue, il est faux de dire que la gestion du parc national de la Réunion échappe aux Réunions. Le conseil d'administration du parc national est composé majoritairement, comme vous le savez, d'élus locaux et de personnalités représentant les intérêts locaux. Le déclassement, et vous le savez, c'est beaucoup de conséquences négatives pour la Réunion. Parce que le cœur du parc, vous savez, représente une biodiversité qui est exceptionnelle. Je ne vais pas vous l'apprendre. Avec les autres îles du sud-ouest de l'océan Indien, la Réunion est l'un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. Le cœur abrite les seuls écosystèmes de montagne des Mascareignes. Le tiers de nos espèces endémiques est considéré aujourd'hui comme menacé d'extinction. Le statut de parc national est un atout pour l'image et l'attractivité touristique de la Réunion. La transformation en parc régional remettrait en cause l'inscription au patrimoine mondial. Et la Réunion perdrait plus de 6 millions d'euros de crédit de l'État et une soixantaine d'emplois, puisqu'un parc régional serait à la charge principale des collectivités de la Réunion. Et donc, c'est donc, comme je vous l'ai dit, plus de 6 millions de crédits de l'État que la Réunion perdrait. Et vous savez aussi que le parc national de la Réunion emploie 90 personnes prises en charge par une subvention de l'État, dont en moyenne une trentaine d'agents au niveau national. À titre personnel, moi je suis pour le déclassement du parc national dans le parc régional, et je veux rassurer l'ensemble des collègues, parce qu'un journaliste m'a interrogé, m'a dit: est-ce que vous avez, vous, vos collègues, le président Didier, de la famille qui aurait des terrains à déclasser dans le parc? Et donc je suis allée voir le président Didier Aubert, je lui ai dit: quand vous allez mettre en place cette commission, demandez au préfet de mettre en place une commission de transparence, puisqu'on sait très bien, moi je suis allée voir les collègues, j'ai vu le parc régional dans différentes régions de France, je suis même allée voir le parc régional en Corse qui a une biodiversité totalement préservée. Ce sont des procédures qui sont très longues, qui peuvent aller parfois entre 6 et 10 ans. Notre collègue ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a fait le déclassement de son parc national quand il était en Poitou, en parc régional, a donné toutes les étapes. Donc ce sont des procédures très longues. Pourquoi moi je suis pour le classement d'un parc national en un parc régional? Non pas parce qu'il faut toucher au cœur du parc. Aucun Réunionnais ne touchera au cœur du parc, et le cœur du parc a été, avant même qu'il ne soit pas national, entretenu, façonné par les Réunionnais. Ce sont les Réunionnais qui ont permis la préservation de la biodiversité. Simplement, Yvette Bello a raison, aujourd'hui, 6,5 millions d'euros sont reçus chaque année pour le parc, qui permet de payer le salaire du comité scientifique. Et nous demandons à ce que le comité scientifique reste, heureusement, fort heureusement. Mais pour entretenir le parc, il y a les 13 millions d'euros que nous mettons en œuvre via l'ONF et qui est payé par le département. Il y a les 7 millions d'euros supplémentaires que nous apportons sur la gestion des ELS. Nous payons l'entretien. L'usage n'est pas aux collectivités. Mais quand nous voulons par exemple intervenir, et je donne juste 2 exemples pour que vous compreniez bien. Quand par exemple vous allez la plaine des Sables, et bien chaque fois qu'il y a des fortes pluies, il y a un tronçon pas très long qui est entraîné par la plaine des Sables. Et bien le parc dit, il y a une partie qui est un peu goudronnée, mais moi je refuse que cette partie soit goudronnée, et il faut donc refaire à chaque fois. Donc on doit intervenir, le Conseil général, le département, nous intervenons 4 à 5 fois dans l'année, chaque fois qu'il y a une période de pluie, pour refaire la route. Nous sommes au cœur du parc, là. Mais c'est bien, c'est pas le parc qui paye,
c'est nous. Ou bien alors là, quand il y a eu des travaux dans les Hauts-de-Saint-Paul, et il a fallu aménager une partie. Et bien, la directrice du parc, c'est elle qui donne l'autorisation, elle dit à l'entreprise, moi je ne veux pas que vous élitroyez vos matériaux, et donc je refuse que vous fassiez. Comme la directrice du parc était apte à refuser au préfet d'Avignon, quand il y a eu des feux de forêt, à ce que la préfecture n'avait pas le droit, et le pompier n'avait pas le droit d'emprunter un certain nombre de sentiers. Parce que pour eux, on allait toucher à la diversité. Mais ce sont des hectares entiers qui ont donné. En fait, les contraintes liées à toute autorisation, fait par exemple que l'entreprise qui avait marché du conseil général pour une table d'hôte et un gîte et l'entretien des espaces touristiques a eu par exemple 300 000 € de frais supplémentaires. Là, il est lui-même, la production, on se parle, etc. Les contraintes liées à tout cela, les contraintes liées, donc vous voyez, on aura terminé notre mandat, je rassure Mme Bello, que peut-être on n'aura pas. Mais c'est la responsabilité des élus de dire, est-ce que vous croyez sincèrement que le Réunionnais ou bien les élus de la Réunion seraient incapables de gérer un parc régional? Est-ce que vous pensez qu'ici ou demain, d'autres élus, qui seraient susceptibles de défaire ce qui a été? Et je répète en terminant que le classement en parc régional n'a rien à voir, puisque c'est le département qui a porté la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était totalement deux dossiers différents. Et on ne perd pas le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO si on est transformé du parc national en parc régional. Je peux vous donner, puisque j'ai pris un dossier avec un parrain qui a, voilà, le nombre de tous les classements de l'UNESCO qui ne sont pas validés par la notion nationale. Donc voilà pourquoi, mais je veux terminer là-dessus. Je vous répète, il n'y a pas derrière quoi que ce soit des velléités ou des affaires à faire. Je préfère rassurer les uns et les autres, puisque la question m'a été posée à titre personnel pour moi et pour le président de la République.